Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Freddy Gall 1 où dans ce tutoriel vidéo d'informatique, je vais vous montrer comment convertir une image en texte. Le prérequis est que votre image, qui contient donc du texte, soit donc correcte, de très bonne qualité et qu'on puisse lire correctement le texte, qui ne soit pas flou, qui ne soit pas donc mal positionné ou tronqué. Lorsqu'il est bien visible, comme par exemple, je vais vous le montrer ici. Donc là c'est très net. Comment vous pouvez récupérer ce texte dans un fichier Word. Après, vous pourrez le réutiliser à votre guise. Pour ce faire, vous allez donc utiliser votre navigateur et vous allez aller sur ce site https://www.onlineocr.net/fr/. Je vous mettrai bien sûr dans la description de la vidéo l'adresse du site que je vais dès à présent sélectionner, puis faire un CTRL-C. Et vous voyez qu'ici, le service OCR gratuit en ligne est un logiciel de reconnaissance optique de caractères en ligne qui reconnaît 46 langues dont le chinois, le japonais et le coréen. Vous pouvez convertir aussi un PDF numérisé en Word, extraire un texte au format PDF ou image, dont vous voyez ici les extensions de fichiers JPG, BMP, TIFF, GIF, et le convertir en un document éditable, que ce soit Word, Excel ou texte. Vous avez ici une première étape, c'est d'aller choisir le fichier dont vous voyez ici que la taille maximale doit être de 15 mégaoctets. Donc, si vous avez un fichier qui est de taille plus élevée, veuillez lui appliquer une résolution moins importante, veuillez le compresser, etc. On peut lire tout ce qu'il y a ici pour utiliser le logiciel OCR sans devoir l'installer sur votre ordinateur, donc c'est gratuit. On peut reconnaître le texte et les caractères de documents numérisés en PDF, y compris les fichiers multipages, les photographies et les images capturées par un appareil photo numérique. On peut convertir des PDF en Word, convertir du texte et des images de votre document PDF numérisé dans le format doc éditable, soit Word. Les documents convertis ressemblent exactement à l'original, tableau, colonnes et graphiques. Ce service est gratuit, un service de reconnaissance de caractère optique en mode invité qui permet de convertir 15 fichiers par heure et 15 pages en fichiers multipages. Si on s'inscrit, cela nous donnera la possibilité de convertir des documents PDF multipages et d'autres fonctionnalités. Donc pour s'inscrire, ça sera ici. Vous voyez donc, pour information, et je vous le montrerai dans une prochaine formation, qu'on peut convertir les PDF en Word, les PDF en Excel et les PDF en documents, texte. Ici, le propos de mon tutoriel est de vous montrer comment convertir une image en texte.
Donc, ça se passe dans la zone médiane de la page. Comme je vous ai indiqué, le fichier doit avoir une taille maximale de 15 mégaoctets. Donc, pour ce faire, allez vérifier, donc je vais réduire, clic droit sur le fichier, propriétés, et vous voyez que pour moi, la taille est de 8,28 kilooctets, donc je suis largement en dessous. Donc c'est très bien. Je peux retourner sur le site. Je vais sur Fichier, aller le rechercher sur le bureau. Alors, il s'agit de quelle image? Je vais essayer de la retrouver. Je vais aller sur la colonne modifier le et je vais aller en date du 30 et là on va les voir toutes. Voilà une petite astuce pour retrouver facilement un fichier par rapport à sa date. Voilà, donc je peux aller ici, ouvrir, et là vous voyez l'aperçu juste en dessous du nom fichier du texte extrait de l'image au format PNG. Deuxième étape, sélectionnez la langue et le format de sortie. Par défaut, English pour anglais est sélectionné. Et vous voyez que vous avez d'autres langues. Je ne vais pas toutes les nommer. Ici, vous irez les voir. Dont le français, French. Et vous pouvez dérouler la liste pour aller jusqu'au bout. Ici, c'est pour la version invitée. Donc pour moi, ça me suffit et je vais sur French. Maintenant, nous allons toujours dans la deuxième étape, choisir le format de sortie. Est-ce que vous voulez donc sur un document Word, sur un document Excel ou un document texte? Dans cette formation, je vais faire les trois. Donc, on va commencer par celui-ci, par Microsoft Word en extension DocX. Donc je sélectionne et j'appuie sur Convertir avec le clic gauche de la souris. Vous avez ici le texte qui apparaît. Vous pouvez le sélectionner, le copier et aller le mettre où bon vous semble. Ou alors, ce que vous pouvez faire, vous pouvez télécharger le fichier de sortie. Pour ce faire, vous devez vous mettre sur le texte et vous voyez que le curseur qui est actuellement en forme de flèche va se transformer en main. Clic gauche sur ce lien. Que voyez-vous en bas? À gauche, que le fichier est téléchargé. Quand nous aurons fini donc de sélectionner tous les formats de sortie et effectuer toutes les conversions, nous irons voir les fichiers en question. Maintenant, procédons avec Microsoft Excel en extension XLSX. Convertir. Donc là, je vois que ça ne fonctionne pas. Alors je vais essayer texte plein. Peut-être que pour cela, justement, il faut vous enregistrer
Donc, on va aller s'enregistrer. On va choisir un nom d'utilisateur. Par exemple, moi, je vais mettre mon nom d'utilisateur que j'ai choisi. Veuillez vous en souvenir. Notez-le au besoin. Ce que je vous conseille, c'est quand vous aurez tapé toutes ces informations, faites une capture d'écran via la touche écran de votre clavier. Nommez-la, par exemple, online underscore OCR underscore ID et allez la positionner à un endroit précis, même à différents endroits. Disque dur externe, clé USB, cloud en ligne, ou alors, encore mieux, envoyez-vous à vous-même par email la photo de capture d'écran que vous conserverez. Saisissez votre mot de passe, celui que vous avez choisi. Donc, vous voyez qu'automatiquement, lorsque vous tapez un mot de passe, un œil apparaît et lorsque vous cliquerez dessus, avec le clic gauche de la souris, vous pourrez le voir pour être sûr de ce que vous avez tapé. Par contre, si vous utilisez le copier-coller depuis un traitement de texte, là vous n'aurez pas d'erreur puisque vous aurez au préalable indiqué tous vos identifiants de connexion comme le nom d'utilisateur, le mot de passe, l'adresse mail. La seule chose qui restera à faire sera de saisir le code CAPTCHA. Donc ici, pour continuer, il faut confirmer le mot de passe. Donc ce que je vais faire, je vais le supprimer et je vais recommencer pour être sûr, parce qu'il faut retaper exactement le même. Vous pouvez le taper ou le coller. Email, on choisit et ensuite dans le code CAPTCHA on recopie le même. Donc vous voyez que distinctement les 6 chiffres, ce ne sera pas les mêmes pour vous puisque ça change constamment. Et on accepte les termes et conditions et les informations légales et vie privée. Vous voyez que le bouton s'enregistrer est devenu d'un vert plus accentué. Vous pouvez donc vous enregistrer. Registration. Voilà. Et vous avez le message « Merci de vous être inscrit à onlineocr.net ». Et vous voyez que c'est gratuit, je n'ai rien eu à payer. Donc, ici, maintenant, je vais retourner dans « Accueil ». Je vais aller sélectionner le fichier, tout le temps le même, dans le bureau. Et alors, je ne me rappelle plus comment il s'appelle déjà. Donc, c'est dans
que changer maintenant pour vivre heureux? Voilà. Alors ne vous inquiétez pas si vous voyez donc dans statut un rond rouge avec une croix blanche à l'intérieur, c'est parce que mon espace de stockage, donc pour mettre mes fichiers, est un peu saturé. Je vais aller tout sauvegarder. Ça c'est pour OneDrive en fait. Donc on sélectionne ouvrir. Voilà. Le texte apparaît comme précédemment dans la vidéo. On rechoisit la langue, French. Et cette fois-ci, vu qu'on s'est donc inscrit, on va pouvoir cliquer sur convertir pour donc le convertir en format XLSX pour le tableur Excel de la suite Microsoft Office. On va aller télécharger le fichier de sortie. Vous le voyez en bas à gauche. Pour terminer les conversions, on va aller sur TextPlane en TXT. Et là, on voit de nouveau que le bouton convertir n'est pas actif. On va donc aller se connecter en utilisant le nom d'utilisateur. Donc celui que vous venez de créer pour vous inscrire. Et le mot de passe qui est toujours crypté comme vous le voyez, mais vous avez la possibilité toujours de le visualiser en cliquant avec le bouton gauche de la souris sur l'œil. Si le mot de passe a été oublié, pas de problème, cliquez sur mot de passe oublié et donc vous suivrez la procédure qui est très facile où on vous renverra sur votre adresse mail un lien peut-être ou le mot de passe, ou alors vous pourrez le reconfigurer. On va aller sur se connecter. Voilà. Je vais enregistrer ici. Et là, vous voyez que j'ai toutes les possibilités. Donc on va aller les faire toutes. Comme ça, la formation sera complète. J'ai donc déjà, comme vous le voyez par défaut, converti au format doc X. Tout à l'heure, j'ai fait au format Excel XLSX. Je vais donc aussi regarder auparavant dans les langues s'il y en a d'autres qui sont disponibles. Non, c'est tout le temps les mêmes, mais c'est déjà bien. On va aller convertir en XLS plutôt, parce que XLX c'est déjà fait. Donc en XLS, c'est-à-dire le format des tableurs Excel de la version 1997 à 2003. Pour ceux qui conservent les anciennes versions. Et là, vous voyez que contrairement à la version du mode à inviter, qui était de 15 mégaoctets, vous avez une taille maximale du fichier de 200
mégaoctets. Vous pouvez télécharger plus d'un fichier à la fois en plaçant les fichiers dans une archive zip. Donc, là, je le fais avec un fichier, mais vous pourrez le faire, et ça sera dans une archive zip que vous devrez dézipper, décompresser. Alors, pour ce faire, il y a pas mal de logiciels gratuits pour dézipper, pour compresser, pour décompresser. Je peux vous en citer quelques-uns, comme Isarc. Vous en avez d'autres encore, WinRAR, WinZip. Vous irez faire votre choix. Donc là, on est sur le format Microsoft Excel 97-2003. On va sur choisir le fichier. Je suis bien sur le bureau. Et on va aller rechercher le fichier. Voilà. Ouvrir. Le même texte apparaît et vous pouvez cliquer sur convertir. Je vais décocher Microsoft DocX parce que peut-être qu'il pourrait me créer une copie du fichier que j'ai déjà ici. On va aller sur convertir. Vous avez la taille qui apparaît entre crochets avec le nom que vous pourrez modifier ensuite, bien sûr. Vous avez la date du fichier. Pour donc aller le télécharger, comme je vous ai montré auparavant, clique dessus avec le bouton gauche de la souris et vous voyez que le nom apparaît ici. Maintenant, revenons en arrière avec la flèche. Ici, vous voyez le raccourci clavier pour revenir aussi en arrière. Alt flèche gauche. Donc j'appuie sur la touche Alt et la flèche qui va vers la gauche. La flèche qui va vers la gauche se situe entre le pavé numérique et les autres caractères avec toutes les lettres de l'alphabet. Et vous retrouvez donc la version connectée de votre compte sur Online OCR. Donc on a sélectionné Microsoft Excel 97-2003 auparavant, on va le décocher, clic gauche sur la case à cocher correspondante et on va, pour aller plus vite, choisir Adobe PDF, Microsoft Word 97-2003 qu'on n'a pas fait, le RTF Document et le TextPlaint. On va aller choisir le fichier, on va aller le rechercher ici, ouvrir, et on va voir si on peut faire une conversion multiple du même fichier. Donc, le fichier est choisi, j'appuie sur convertir. Et là, vous voyez donc que vous ne pouvez choisir qu'au maximum 2 formats de sortie. You can choose no more than 2 output formats. Ok, donc on va en sélectionner 2. On va décocher celui-ci et celui-ci. Et on va recliquer sur le bouton convertir.
Donc, veuillez vérifier ceux que vous avez déjà téléchargés pour ne pas les retélécharger encore. Nous avons donc le document PDF, 16 kilooctets. Nous verrons tout à l'heure, quand ce sera fini, donc comment les ouvrir et voir leur taille exacte. Clic gauche dessus. Et là, moi j'ai mon utilitaire de téléchargement que j'ai payé, dont j'ai la licence, qui télécharge pas mal de fichiers qui apparaissent. Sinon vous avez celui par défaut pour le vôtre, et je le télécharge dans le dossier téléchargement puis documents. Ok, donc il n'apparaît pas ici en bas. On va faire ceci pour le document Word et il apparaît là. Maintenant, on revient en arrière. On va de nouveau choisir le fichier. On va ici. Alors, on va le rechercher ici, ouvrir. Je vais donc décocher les deux formats de sortie précédents pour aller cocher les deux formats de sortie restants, le Rich Text Format en extension RTF et TextPlain en extension TXT. Voilà. Je peux aller sur Convertir. Vous avez ici la taille du format TXT qui est la plus basse par rapport à tous les formats de fichiers de sortie que nous avons effectués. Et les formats TXT s'ouvrent avec bloc-notes, dont vous voyez l'icône du programme que j'ai épinglé dans la barre des tâches. Donc clic gauche et voilà. Ensuite, on fait pareil pour le format RTF qui fait 4 kilooctets, soit à peu près la même taille que le format Word pour 97 jusqu'à 2003. Voilà, nous avons fait toutes les conversions possibles. Voilà, nous revenons en arrière et voyons qu'ici, pour les documents multipages, juste pour information, normalement, notamment pour les fichiers PDF qui contiennent plusieurs pages, vous pouvez donc laisser par défaut le bouton d'action toutes les pages pour qu'elles soient sélectionnées. Allez choisir les numéros de pages que vous voulez convertir en les espaçant d'une virgule. Vous pourrez choisir de convertir en noir et blanc pour les photos, de combiner les fichiers en plusieurs pages pour les archives zip. Ici, vous avez détection automatique qui est sélectionnée. Vous pouvez choisir si c'est un PDF qui est scanné ou un texte PDF. Ce que nous n'avons pas vu dans choisir le fichier, c'est que vous pouvez donc également utiliser le service via email OCR. Donc on va voir comment cela se présente. Le service OCR par email, donc soit email OCR, vous permet de reconnaître les documents PDF ou des images numérisées et de les convertir en format éditable Word, texte, Excel, PDF, HTML par email. Ça peut être intéressant. Envoyer des fichiers PDF ou des images et recevoir
des documents convertis par OCR aussi facilement que des emails à partir de votre ordinateur de bureau, ordinateur portable ou appareil sans fil. Avant d'utiliser le service email OCR, vous devez créer un compte online OCR avec une adresse email et avoir suffisamment de pages disponibles. Donc je pense au moins 2. Nous nous sommes déjà connectés après avoir créé un compte, donc c'est bon. Comment ça marche? Eh bien, vous avez toute la procédure ici que je vous laisserai lire. Et vous avez tous les paramètres de reconnaissance, avec leur nom et leur signification. Vous avez tout ceci à lire, donc je vous laisserai le temps de le lire. Vous voyez, on va quand même le lire ensemble. Donc, comment ça marche? Ouvrir un message électronique sortant. Donc, celui que vous allez envoyer dans le champ destinataire, vous entrez ocr@online-ocr.net, vous joignez le ou les fichiers ou les archives zip que vous souhaitez reconnaître au message électronique sortant, taille maximum 30 mégaoctets, ce qui est facultatif, donc non obligatoire, c'est que vous pouvez définir les paramètres de reconnaissance dans le corps du message électronique et vous n'aurez plus qu'à envoyer l'email. Et dans quelques minutes, vous recevrez des fichiers convertis en pièces jointes dans un message électronique entrant sur votre boîte de messagerie, la même que vous avez spécifiée, bien sûr, quand vous vous êtes inscrit. À propos des paramètres de reconnaissance, vous voyez que par défaut, les paramètres de reconnaissance sont langue pour l'anglais, output le format docx, tub W, on va voir tout de suite à quoi ça correspond. Vous aurez true-combine, non, true, pardon. Après, vous aurez -combine pour false, vous aurez -pagerange all et createZip false. Voyons ces paramètres de reconnaissance. -langue spécifie la langue de reconnaissance par défaut. Donc vous avez pu voir au début que c'était l'anglais, et nous avons pu voir dans la liste déroulante que nous pouvions choisir entre différentes langues. Dans -output, c'est le format de sortie, donc par défaut, Microsoft Word en format docx. Donc vous pouvez aller choisir par les autres formats que nous avons vus auparavant. Dans tubw, ça convertit l'image d'entrée en noir et blanc, qui est activée par défaut. Dans -combine, ça combine les fichiers de sortie dans un document multipage, qui est par défaut désactivé. Vous pouvez définir à ce sujet une plage de pages, par exemple de la page 1 à la page 20 inclus, donc 1-20, ou alors toutes les pages seront reconnues par défaut. Dans -pagerange, voilà, c'était -pagerange pour le page de page, et dans -createZip, vous placez les fichiers de sortie dans une seule archive zip. Enfin, donc là, vous pouvez envoyer des emails sans paramètres de reconnaissance spéciaux et l'image sera reconnue avec les paramètres par défaut. L'image sera reconnue en anglais et exportée au format Microsoft Word. Avant de la traiter, l'image sera convertie en noir et blanc dans le cas d'un document de plusieurs pages. Toutes les pages seront reconnues.
Si vous voulez reconnaître l'image avec les langues anglaise et portugaise et convertir au format texte, veuillez envoyer le courriel suivant. Ça, c'est pour un exemple. Vous pouvez choisir d'autres langues, bien sûr, et un autre format de sortie. Voici quelques exemples d'utilisation de la ligne de commande. Dans « langue espagnole » et dans « output docx », ensuite $xlxx pour le format d'Excel le plus récent, l'image sera reconnue en espagnol et convertie au format de Word la plus récente et d'Excel la plus récente. Vous pouvez également choisir deux langues, par exemple ici dans l'exemple anglais et allemand, et le format de sortie TXT, et dans Combine, pour combiner les fichiers de sortie dans un document multipage, vous mettrez True, ce qui fait que l'image sera reconnue en anglais et en allemand et convertie au format texte brut. Les fichiers de sortie seront combinés à un document unique de plusieurs pages. Vous avez PageRange, donc avec une bracket, donc une fourchette entre 1 et 20. Si vous envoyez un fichier PDF ou TIFF de plusieurs pages, seules les 20 premières pages seront reconnues. Donc en fait, ce que je vous conseille, par rapport au format que vous voulez envoyer pour les PageRange, faites donc un document multipage de maximum 20 pages, et comme ça vous n'aurez pas de problème, parce que pour la 21e et les suivantes, elles ne seront pas reconnues. Pour les formats de sortie, vous pouvez indiquer le format de sortie, et vous pouvez également, dans CreateZip, placer les fichiers de sortie dans une seule archive zip. Si vous envoyez un email avec plusieurs images, les fichiers doc, ici, donc du format de Word de 97 à 2003, seront archivés dans une archive zip unique. Vous pouvez aussi créer des paramètres de reconnaissance et les copier-coller dans l'email avec le formulaire ci-dessous. Voilà. Nous avons vu en détail comment utiliser le site online OCR, et notamment avec le propos initial du didacticiel qui était au départ de convertir une image en texte, mais vous avez la formation complète. Vous pouvez aller vous déconnecter, ce que je vous conseille. Donc on appuie sur déconnecter, et là on retrouve donc l'interface initiale où vous aurez la possibilité de vous connecter si vous êtes déjà inscrit ou de vous inscrire. Vous retrouvez en haut PDF to Word, et là c'est plus rapide. Vous voyez que vous pouvez lire tout ça. Vous avez PDF to Excel. Vous pouvez lire donc le texte. Vous voyez que c'est écrit en langue anglaise. Et là, j'ai une petite fenêtre qui vient s'ouvrir, traduire la page depuis l'anglais et la traduire en français. Je vais cliquer sur traduire. Et là, ça a été traduit. Voilà la petite astuce. Et ça a même donc traduit ici les menus. Donc, vous pouvez aller aussi sur PDF to Doc. Et là, vous voyez donc tous les conseils.
Voilà pour cette formation complète sur ce site à l'utilisation gratuite online ocr.net. La formation est terminée, c'est à vous.